gérer le rebond de notre balle. Donc l'idée, c'est qu'une fois que la balle va arriver en proche du bord 300, on ne devra plus augmenter de 3 la valeur de balle x, mais on devra faire moins 3. Donc en fait, on va diminuer de 3 la valeur. Et pareil pour y. Une fois qu'on s'approche de 300, le bord en bas de notre fenêtre, on ne rajoutera pas plus 2, mais on va commencer à faire moins 2. Et puis, dans l'autre sens, quand on va recueillir de 3 à chaque fois, quand on va arriver à 0, quand la balle x va être à 0, alors on ne va plus rajouter moins 3, donc on va plus diminuer de 3, mais on va augmenter de 3. Donc en fait, il faut voir que quand on s'approche du bord et quand on touche le bord, il faut alors que notre déplacement devienne l'opposé de celui qui était actuellement. Pour faire cela, on va mettre en if, donc on va voir les deux conditions. Si la coordonnée x de balle est plus petite ou égale à 0, soit la coordonnée de x est plus grande ou égale à 290, donc j'ai mis 290 parce que le maximum est 300, et je rappelle que les coordonnées ici correspondent au coin en haut à gauche de notre surface qui fait une taille 10 sur 10. Donc si on se retrouve dans cette situation-là, on va dire que le déplacement de x va changer, va devenir moins déplacement de x. Donc quand on est arrivé sur le bord d'un côté ou de l'autre, on change le sens du déplacement. Et pareil pour la coordonnée y. Donc si y devient 0 ou si y devient 290 ou plus grand, alors on va changer le déplacement de y et on va devenir le sens dans l'autre sens, moins déplacement de y. Si on fait ça, on va voir effectivement notre balle qui va commencer à rebondir sur les bords de la fenêtre, parce que dès qu'elle va atteindre la valeur qui est donnée, alors elle va changer la direction dans laquelle elle avance. La prochaine étape, c'est d'arriver à enlever les balles d'avant, donc à les supprimer pour qu'il y ait juste une seule balle qui se promène à l'intérieur de l'écran.